Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors dans cette nouvelle vidéo, je laisse la parole au professeur Olivier Rivol qui va partager avec vous quelles sont les prises en charge qui sont disponibles aujourd'hui en France lorsqu'on a été diagnostiqué TDAH et haut potentiel. Donc je vous laisse visionner cette vidéo, je vous remercie pour votre attention durant la vidéo qui va suivre et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. A très vite, c'était Arthur, ciao. Alors, quand on a fait la preuve qu'on a à la fois dans notre équipement un haut potentiel et un TDAH, quelles sont les prises en charge les plus adaptées? Alors, bien entendu, qu'on ait le haut potentiel ou pas, le TDAH, il faut le prendre en charge. Et on le prend en charge, c'est la même chose que pour tous les enfants. Les enfants petits, des conseils, la psychomotricité, des aménagements pédagogiques à l'école, des conseils aux parents, éventuellement un groupe de parents, ce qu'on appelle les groupes Barclay, qui sont une technique d'entraînement pour les parents, pour dire votre enfant a un TDAH, voilà comment on va faire, point par point, et on va avancer dans ce domaine-là. Tout ça, c'est valable qu'on ait le haut potentiel ou pas. J'ai tendance à dire que quand on a le haut potentiel, ça va plus vite. C'est-à-dire que la compréhension par les parents et par l'enfant lui-même permet que les aménagements soient plus vite apprivoisés, que les choses se mettent plus vite en place dans la tête de l'enfant et de la famille, et que finalement, on a un résultat, on a en tout cas une amélioration de la situation qui est plus rapide. Après, souvent on me pose la question du traitement. Alors vous me dites qu'il a le TDAH et le haut potentiel, est-ce qu'il relève quand même du traitement par méthylphénidate? Ben oui, bien sûr. En deuxième intention, comme pour tous les enfants, c'est-à-dire qu'on commence par autre chose, ça ne marche pas au bout d'un trimestre, on se pose la question du traitement. Pour dire vrai, on se pose la question surtout quand ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, dans mes trois piliers, au niveau familial, social ou scolaire. Quand l'enfant est ou rejeté à l'école, ou les résultats ne sont pas bons, ou il n'est plus invité au goûter d'anniversaire, ou alors la famille est en train d'exploser, là, il faut dire, ok, la remédiation cognitive, je n'ai pas parlé du neurofeedback, mais ça peut fonctionner aussi, le neurofeedback, la méditation, la sophrologie, bon bref, tout ça, on a essayé, ça ne marche pas. Là, on parle du traitement. Et vous savez tous que le traitement par le méthylphénidate, c'est magique quand c'est la bonne indication. Il y a un avant et un après. C'est un effet on-off, on donne le médicament et l'enfant est différent dans le bon sens du terme. Il arrive d'un seul coup à se mettre à niveau, au niveau de son cortex préfrontal. La transmission de la dopamine se fait normalement. Et il est capable de réfléchir avant d'agir, de tenir compte des conséquences de ses actes, de filtrer les distracteurs. Alors, on peut se dire, mais alors s'il a le haut potentiel, il ne pourrait pas le faire sans médicament? Non, non. Quand vraiment il est en difficulté, il faut l'aider. Il faut l'aider parce que, en plus, c'est démoralisant de se dire, je sais de quoi je souffre, je sais ce qu'il faudrait que je fasse, j'ai mis en place tout ce que mes médecins m'ont dit, le stop, think and go, je réfléchis avant d'agir, tout ce que vous voulez, et ce n'est pas suffisant, je perds des points bêtement, je me déçois, je déçois mes parents, je déçois mes profs. Alors là, le traitement est intéressant. Avec une particularité chez l'enfant au potentiel. D'abord, on ne va pas se mentir, le méthylphénidate, c'est anxiogène. Ça rend hyper attentif à ce que disent les profs, ça permet de filtrer les distracteurs, ça permet de se concentrer se focaliser sur une tâche, mais ça rend aussi hyper attentif à mes émotions. Et on a vu combien les émotions chez l'enfant à haut potentiel, elles étaient riches, elles étaient fortes, elles étaient excessives. Donc est-ce qu'on ne va pas souffler sur les braises en donnant un médicament? Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais on le voit tout de suite. Et au début, des parents viennent me voir en me disant « on a déjà essayé la Ritaline, ou le méthylphénidate, et c'est pas ce qu'il lui faut. Il était pire, il était angoissé, etc. » Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça veut dire que c'est un bon répondeur au traitement. Non, ça veut dire que c'est un très bon répondeur au traitement. Et quand vous êtes un très bon répondeur à un traitement, vous ne l'arrêtez pas, vous le diminuez. Et moi, j'ai pris mon parti avant même d'essayer à dose standard, le méthylphénidate. Quand je commence le traitement chez un enfant qui a le TDAH et le haut potentiel, je divise la dose par 2. Et très souvent, c'est suffisant de donner la moitié de la dose à un enfant qui cumule TDAH et haut potentiel. Et bien sûr, continuer les accompagnements dont il peut bénéficier, soit la psychothérapie, soit la thérapie comportementale, soit les groupes Barclay, mais donner une petite dose qui permet à l'enfant de se dire « Ah ben ouais, finalement, je peux être comme les autres et je perds moins de points bêtement, je ne fais pas de fautes bêtes. » Très souvent, c'est déjà thérapeutique en soi. Ça lui apporte la preuve, et ils ont tellement besoin de preuves, ces enfants-là, ça lui apporte la preuve qu'il n'est pas plus bête que les autres et que simplement, il avait une façon de traiter l'information qui était différente.